C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus. Merde, putain, merde. C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc aujourd'hui, je me suis mangé 2 bananes pour le prix d'une. Voilà, ce matin, j'ai été voir Jigsaw. La chronique est disponible sur ma chaîne YouTube et j'ai poursuivi un peu plus tard dans la journée en partant voir comment s'appelle Geostorm. Voilà, 2 bananes pour le prix d'une. Voilà, donc c'est un des blockbusters entre guillemets qui était attendu cette année, avec un budget assez conséquent, avec un casting étoffé. Voilà, Gérard Butler, Andy Garcia, Ed Harris, Abby Cornish et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on s'est fait matraquer la bande-annonce des semaines et des semaines et des mois durant. Voilà, c'est un film de science-fiction, film catastrophe, voilà. C'est un pur divertissement, tu vois, j'en attendais pas plus. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait légèrement emballé, tu vois, c'est le genre de film, tu prends ton cerveau, tu le poses à l'entrée du cinéma, tu te poses, tu prends ton popcorn 400 litres et tu manges ton popcorn et tu bois ta boisson et tu t'extasies devant les effets spéciaux et à l'arrivée, la mayonnaise n'a pas pris. Voilà, personnellement, j'ai pas aimé. C'est mon avis perso. Ça n'engage que moi. Voilà, pour moi, cette année, les 2 films de science-fiction dans des registres différents qui tenaient la route et qui sont vraiment rentrés dans mes petits papiers, c'est le film Life avec Jack Gyllenhaal, je sais plus qui, et le film Seven Sisters avec Noomi Rapace. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 films de science-fiction et bien évidemment Blade Runner 2049 qui ont retenu mon attention cette année. Voilà, concernant Geostorm, voilà, j'ai pas kiffé et je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, le rythme est assez mou, tu vois, vraiment, j'ai regardé ma montre plus d'une fois pendant ces 1h45 ou 1h49 de film. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bien évidemment, sans même aller voir le film, et voilà, c'est une évidence même, bien, sans te spoiler, bien évidemment, tu sais que à la fin du film, c'est les États-Unis d'Amérique qui sauvent la planète entière. Voilà, ça c'est un secret de Polichinelle, tu vois. Et en fait, ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que pour moi, c'est un film de propagande, voilà, et qui pour moi, sans rentrer dans des bails de complotisme, j'en ai rien à foutre, mais pour moi, c'est un film qui a été commandé par la NASA, voilà. Et pourquoi je te dis ça? Dans le film, tu peux même pas imaginer, voilà, je te mets au défi, hein. Moi personnellement, c'est pas un film que je te recommande, loin de là, tu vois ce que je veux dire, je te le recommande pas du tout, mais pour les plus téméraires et les plus courageux qui, malgré ma bienveillance, voudront s'aventurer à aller voir ce film, essaye de compter le nombre de fois que le logo NASA apparaît à l'écran. Franchement, au bout de 127 fois, j'ai arrêté de compter toutes les 5 minutes. Logo de la NASA, drapeau des États-Unis d'Amérique. Voilà, donc c'est encore un film, voilà, démonstration de force. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une nation indivisible, indestructible. Nous possédons les technologies futuristiques que vous n'aurez jamais. Nous sommes en avance sur notre époque et patati et patata. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, le cahier des charges est quand même un petit peu respecté, tu vois ce que je veux dire. Donc grand divertissement, gros spectacle, ça explose dans tous les sens. Il y a des effets spéciaux qui sont réussis, il y en a qui sont beaucoup moins réussis, mais à l'arrivée, la mayonnaise ne prend pas, je me suis fait chier, le film n'apporte aucune plus-value. Des films catastrophes comme ça, on en a déjà vu à l'appel, voilà. Aussitôt vu, aussitôt consommé, tu clignes des yeux, tu sors de la salle, tu viens déjà d'oublier ce que tu as vu. Voilà, pour moi, c'est pas un grand film et c'est pas un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, trop patriotique, trop larme à l'œil, on essaye de tirer l'alarme à la ménagère de moins de 50 ans pour faire pleurer dans les chaumières, un soupçon d'humour et tout, mais à l'arrivée, voilà, tu vois, c'est des bails de trucs climatiques, on combat des pluies, on combat du vent, on combat de la grêle et tout, et à l'arrivée, voilà, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas plus, voilà, tu vois, voilà, j'y suis allé comme ça.
sans a priori. Je t'ai dit, la bande-annonce m'avait légèrement emballé et à l'arrivée, la mayonnaise n'a pas pris. Je me suis fait chier. C'est un film patriotique à la con et voilà, pour moi c'est un vulgaire film de vidéoclub, tu vois. Voilà, tu vois, moi j'encourage pas le téléchargement illégal, le streaming et compagnie, mais de toi à moi, si tu le vois chez toi sur ton MacBook ou sur ton ordinateur 15 pouces, ça aura le même impact, voilà, tu vois, le même impact. Même si tu vas le voir en IMAX, en je sais pas quoi, à l'arrivée, ça vaut vraiment pas le coup. Moi, personnellement, c'est pas un film que je te recommande. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Peace and love et bonne soirée à tous.